Imaginez-vous au sommet du pouvoir, sénateur romain en 37 après J.C. Votre nom de famille est ancien, murmuré avec respect à travers les siècles de l'histoire romaine. Vos ancêtres ont bâti ce puissant empire, étendu ses frontières et élaboré ses lois. Et votre voix imposait le respect dans le monde connu. Vous marchez avec une fierté qui semble inébranlable, convaincu d'être intouchable, un pilier de la civilisation. Mais, et si je vous disais que même ces géants, ces figures apparemment indestructibles du monde romain, pouvaient être brisés, réduits à de simples marionnettes terrifiées? Car au cœur de Rome, le pouvoir ne se contentait pas de passer de main en main, il les dévorait. Imaginez vivre dans un monde où un simple regard de votre souverain pouvait sceller votre destin, où un rire à sa cour pouvait signifier soit votre survie, soit votre mort. Les sénateurs qui jadis parlaient avec une autorité tonitruante commencèrent à chuchoter comme des enfants, craignant leurs propres ombres. L'empire qui avait conquis des nations devint soudain une scène de terreur, et chaque fier Romain devint un acteur d'un cauchemar auquel il ne pouvait échapper. Comment un seul homme, un empereur jeune et initialement aimé, a-t-il pu les dépouiller de leur dignité, de leur famille et de leur volonté même de résister? Les méthodes qu'il utilisa n'étaient pas seulement cruelles. C'était une glaçante leçon de guerre psychologique, une terreur si profonde qu'elle brisa l'âme de Rome et laissa une blessure qui ne guérirait jamais complètement. Ceci est l'histoire de Caligula, un empereur dont le règne transforma les hommes les plus fiers en serviteurs rampants. Il y parvint non pas par la seule force brute, mais par un démantèlement calculé et systématique de leurs esprits. Préparez-vous, car le secret de son terrible pouvoir pourrait être plus troublant que vous ne le pensez, révélant la sombre fragilité de la fierté humaine. Vous êtes-vous déjà senti vraiment impuissant, pris au piège d'une situation sans issue, où chaque choix semblait le mauvais? Partagez vos réflexions et vos expériences dans les commentaires ci-dessous, car parfois, comprendre nos propres luttes nous aide à comprendre l'histoire. Et si vous êtes prêt à découvrir d'autres chapitres sombres de l'histoire et à comprendre les profondeurs de la nature humaine poussée à ses limites, cliquez sur le bouton d'abonnement et aimez cette vidéo pour nous rejoindre dans cette aventure. Assurons-nous que ces histoires terrifiantes mais importantes ne soient jamais oubliées, afin que nous puissions apprendre du passé. L'année était 37 après J.C. et la grande cité de Rome, centre incontesté du monde, était emplie d'un sentiment d'espoir presque palpable. Un nouvel empereur, un jeune homme à peine sorti de l'adolescence, nommé Caligula, venait de prendre le pouvoir, et une vague d'optimisme déferlait dans les rues. Après une période de peur, de suspicion et de profonde incertitude sous le règne du souverain précédent, l'empereur Tibère, âgé et reclus. Les gens aspiraient à la paix, à la stabilité et à un retour à des jours plus heureux et plus glorieux. Le vaste empire romain était certes puissant, étendant son influence sur les continents, mais sa direction était troublée depuis des années. De nombreux citoyens avaient souffert sous le règne de plus en plus paranoïaque de Tibère, faisant face à des procès injustes et à la peur constante de la trahison. Il y avait un désir profond et collectif d'une main bienveillante et stable pour guider la nation. Quelqu'un qui pourrait faire renaître l'âge d'or. Caligula, avec son charme juvénile et son nom de famille illustre, semblait être la réponse parfaite à leurs prières désespérées. Il était perçu comme une nouvelle étoile brillante, se levant dans le ciel romain, promettant un nouveau départ et un règne bienveillant. Les citoyens acclamèrent son arrivée, leur voix résonnant dans le forum avec des cris de joie et l'anticipation d'une nouvelle ère. Pourtant, ce début prometteur
plein d'un espoir si fervent, se transformerait bientôt en un cauchemar grotesque au-delà de l'imagination. Son règne, qui ne dura que 4 courtes années, deviendrait une période de peur intense, de souffrance inimaginable et de profonds tourments psychologiques pour l'élite romaine et la population en général. Caligula non seulement changerait la vie des individus, mais altérerait également la nature même de Rome, laissant une cicatrice profonde dans sa mémoire collective et sa structure politique. Les gens à travers l'Empire l'observaient attentivement, pleins d'attentes, désireux de voir ce que son règne apporterait. Qu'est-ce qui a poussé ce leader apparemment adoré, si plein de promesses et adulé par les masses, à se transformer si complètement et irrémédiablement en un monstre d'une cruauté sans précédent? La réponse se cache dans l'obscurité qui commençait à grandir en lui. Une obscurité qui marquerait à jamais sa place infâme dans l'histoire et servirait de leçon glaçante. Caligula était incroyablement jeune lorsqu'il devint empereur, à peine 25 ans, débordant d'une vigueur juvénile et d'une énergie apparemment illimitée. Il était connu pour son charme frappant, sa personnalité engageante et sa beauté remarquable, ce qui ajoutait encore à son attrait généralisé. Ses liens familiaux étaient également impeccables et très influents, remontant à certains des leaders les plus vénérés de Rome. Il était l'arrière-petit-fils du divin Auguste, premier empereur de Rome, et le petit-neveu de Tibère, ce qui lui conférait une puissante légitimité et un lien fort avec la lignée impériale. Cette noble ascendance, associée à sa propre personnalité attrayante, contribua grandement à sa popularité, tant auprès du peuple que de la classe sénatoriale plus prudente. Le peuple de Rome l'adorait, le voyant comme un nouveau départ, un symbole d'espoir ravivé après des années de morosité oppressive. Même le puissant Sénat, un corps généralement prudent et souvent méfiant à l'égard des nouveaux dirigeants, l'accueillit à bras ouverts et avec sincérité. Il le voyait comme quelqu'un qui respecterait leurs anciennes traditions, ferait respecter les lois et travaillerait à leur côté pour le véritable bien et la prospérité de Rome. Il croyait qu'il restaurerait l'équilibre entre l'empereur et le Sénat, un équilibre qui avait été sévèrement mis à l'épreuve. À ses tout débuts en tant qu'empereur, Caligula prit en effet de nombreuses décisions populaires qui le rendirent encore plus cher à la populace. Il libéra immédiatement de nombreux prisonniers qui avaient été injustement détenus sous le règne de Tibère, apportant un soulagement à d'innombrables familles. Il donna également généreusement de grandes sommes d'argent au peuple romain, une manière traditionnelle pour les empereurs de gagner les faveurs, le rendant encore plus aimé et cimentant sa popularité initiale. Il fit également revenir les grands jeux et les spectacles grandioses dans les arènes, emplissant la ville d'excitation, de célébrations et de divertissements bien nécessaires. Ces événements, des courses de chars aux combats de gladiateurs, étaient extrêmement importants pour la vie publique romaine et leur retour signalait une période de joie et d'engagement public. Tous croyaient qu'il était un bon leader, un vrai fils de Rome qui apporterait une prospérité et un bonheur durables à son peuple. Son début de règne fut vraiment une période de joie, d'optimisme et d'adoration fervente généralisée, une période qui semblerait bientôt un rêve lointain et magnifique. Cependant, sous cette surface brillante et prometteuse, des signes subtils de problème, comme de minuscules fissures dans une façade parfaite, commencèrent à apparaître. Les dépenses de Caligula étaient folles, incontrôlées et semblaient manquer de toute prévoyance ou considération pour la santé financière de l'Empire. Il semblait se soucier peu du vaste trésor de l'Empire, organisant des fêtes de plus en plus somptueuses, parrainant des spectacles publics extravagants et lançant des projets de construction ambitieux, souvent inutiles, sans la moindre considération pour le coût. Plus préoccupant, peut-être, étaient les changements naissants dans son esprit, de petits glissements dans son comportement que ses amis et sa famille essayèrent d'abord d'ignorer.
Il agissait parfois étrangement, montrant des changements d'humeur soudains et déconcertants, ou faisant des remarques étranges et troublantes, qui ne correspondaient pas tout à fait à son habituelle personne charmante. C'étaient d'abord de petites choses, facilement écartées par ceux qui voulaient désespérément croire en lui et en son avenir prometteur. Les gens trouvaient des excuses, disant qu'il était jeune, énergique, peut-être juste un peu excentrique. Puis, une maladie soudaine et terrible le frappa avec une force brutale. Ce fut une forte fièvre qui le rapprocha dangereusement de la mort, provoquant une grande inquiétude et une panique généralisée dans tout l'Empire. Le peuple priait avec ferveur pour son rétablissement, désespéré de ne pas perdre son jeune empereur bien-aimé, l'homme en qui il avait placé tant d'espoir. Des processions et des sacrifices furent organisés dans tout Rome, car tous craignaient le pire. Son rétablissement finirait par arriver, au grand soulagement du peuple romain. Mais il déchaînerait une obscurité que personne n'avait jamais attendue ni n'aurait pu imaginer. La maladie sembla le changer complètement, transformant le jeune homme prometteur et charmant en quelqu'un d'absolument cruel, d'une violence imprévisible et d'une froideur terrifiante. Il devint une personne que Rome en viendrait bientôt à redouter de toutes ses fibres, une ombre descendant sur l'Empire. Après s'être miraculeusement rétabli de sa maladie potentiellement mortelle, Caligula était en effet un homme profondément différent. Le doux et charmant leader, qui avait jadis captivé Rome avec son sourire et son esprit généreux, avait entièrement disparu. À sa place se tenait quelqu'un de froid, distant et souvent véritablement terrifiant. Un contraste frappant avec son ancien moi. Ses humeurs changeaient désormais avec une vitesse alarmante, passant de la joie et de la plaisanterie à une colère soudaine et mortelle en un clin d'œil, laissant tout le monde autour de lui sur le qui-vive. Ses yeux, autrefois pleins de chaleur et de véritable gentillesse, affichaient désormais un regard froid, distant et presque vide, qui déstabilisait profondément son entourage. Les gens commencèrent à chuchoter à voix basse que la forte fièvre avait en quelque sorte endommagé son esprit, le rendant imprévisible, profondément instable et extrêmement dangereux. Une nouvelle ère de peur profonde et de terreur systématique était sur le point de commencer pour Rome. Une ère qui définirait son règne court et brutal. Il commença son règne de terreur lentement, ciblant les puissants sénateurs en privé, loin des regards vigilants du public. Il les convoquait à son opulent palais, souvent tard dans la nuit, sous le manteau de l'obscurité, pour des réunions secrètes et troublantes. Ces rassemblements n'étaient pas destinés à discuter de politique ou des affaires de l'État, comme les sénateurs auraient pu s'y attendre, mais étaient plutôt axés sur une humiliation pure et délibérés, conçus pour briser leurs esprits. Il forçait ces hommes fiers et dignes, dont beaucoup étaient des aînés de Rome avec de longues et distinguées carrières, à accomplir des actes humiliants. Parfois, il devait lui embrasser les pieds, un acte d'extrême soumission profondément dégradant et absolument honteux pour un citoyen romain, surtout pour quelqu'un de leur rang. D'autres fois, il les faisait ramper sur le sol comme des chiens, aboyant et implorant sa faveur, les dépouillant de la moindre parcelle de leur amour-propre. Refuser ces ordres scandaleux n'était tout simplement pas une option, comme Caligula le rendait terrifiant clair. Si un sénateur osait dire non, ou même montrer la moindre hésitation, Caligula menaçait immédiatement leur famille. Il promettait non seulement la mort pour le sénateur lui-même, mais pour leurs épouses bien-aimées, leurs enfants innocents et même leurs petits-enfants, étendant la terreur à travers les générations. Le choix présenté était simple, brutal et impossible. Endurer la honte la plus profonde ou perdre absolument tout et tous ceux qui leur étaient chers. Ces hommes fiers et respectés, qui avaient servi Rome toute leur vie avec honneur et distinction, se retrouvèrent complètement piégés dans une toile terrifiante.
Ils étaient forcés de choisir entre leur dignité personnelle, leur essence même, et la vie de ceux qu'ils aimaient plus que tout. La peur paralysante de ce que Caligula ferait à leur famille était une arme plus puissante et efficace que n'importe quelle épée ou armée, pliant même les volontés les plus fortes. Il commença aussi à humilier publiquement leurs épouses lors de somptueux dîners, transformant ces réceptions mondaines en véritables arènes de torture psychologique. Ce n'étaient plus de simples événements privés où les nobles se côtoyaient. Elles devinrent des spectacles grotesques où Caligula se livrait à des blagues crues, dégoûtantes et profondément inappropriées sur les épouses des sénateurs. Parfois, il força même ces dames de la noblesse à accomplir des actes qui leur causaient une honte incommensurable et une douleur émotionnelle profonde. Le tout pour son seul amusement. Ils discutaient ouvertement de leur corps, de leur apparence et de leur vie privée avec les termes les plus vulgaires et avilissants imaginables, tandis que les maris de ces femmes restaient assis, pétrifiés de terreur. Ces hommes fiers demeuraient silencieux, leurs visages brûlants de honte, de colère et d'une impuissance totale. Mais ils ne disaient rien, n'osant pas prononcer le moindre mot de protestation. Leur silence était un cri étouffé au fond de leur âme. Ils devaient tout endurer, sourire et faire comme si tout allait bien, rire des plaisanteries cruelles de l'empereur, tout cela simplement pour survivre un jour de plus. Ils savaient qu'un seul mauvais regard, un mot de protestation, un geste de défi, pouvait signifier la mort immédiate pour eux-mêmes et toute leur famille. Ce silence terrifiant et forcé témoignait de la terreur grandissante et dévorante qui s'emparait désormais de l'élite romaine, les dépouillant de leur humanité. Ce n'était sans là que les premières étapes que Caligula entreprenait pour briser complètement l'élite de Rome, pour démanteler leur pouvoir de l'intérieur. Il comprenait avec une clarté glaçante que pour vraiment contrôler les puissants, il devait d'abord détruire leur fierté, leur courage et leur force intérieure. Il démantelait systématiquement leur esprit, leur volonté même de résister. Une humiliation agonisante à la fois, les transformant en marionnettes dociles. Bientôt, les jeux cruels de l'empereur passèrent du secret feutré des pièces privées aux scènes publiques et ouvertes de Rome. Les humiliations des sénateurs, jadis chuchotées à huis clos, devinrent des spectacles ouverts à toute Rome. Il ne s'agissait plus d'actes cachés, mais de démonstrations délibérées et théâtrales, conçues pour choquer, intimider et exercer un contrôle absolu sur tous, et pas seulement sur les victimes. Il voulait montrer à tous, en particulier au peuple qui admirait ses chefs, que les puissants sénateurs n'étaient rien devant lui. Ces spectacles publics visaient à leur arracher jusqu'au dernier lambeau de respect, d'autorité et de prestige public que les sénateurs détenaient autrefois. Rome regardait, horrifiée et hypnotisée par la peur, tandis que ses chefs vénérés étaient systématiquement transformés en objets de moquerie, de mépris et de désespoir pitoyable. Un sénateur particulièrement âgé et respecté, un homme dont la sagesse était légendaire et dont le long service à Rome ne faisait aucun doute, fut contraint de se déshabiller au cœur même du forum romain. C'était un lieu où les lois étaient bicéphètes, la justice rendue et de grands discours prononcés. Un espace véritablement sacré pour l'identité et la gouvernance romaine. Devant une foule stupéfaite et incrédule, cet homme d'État chevronné, qui avait jadis commandé des légions, fut contraint de danser comme un bouffon ridicule, son corps vieil et exposé à la risée. Le peuple de Rome regardait en un silence choqué et horrifié, absolument incapable de croire ce qu'il voyait se dérouler sous ses yeux. Leur esprit peinait à comprendre comment leurs chefs vénérés, des hommes d'une telle stature et d'un tel honneur, pouvaient être rabaissés si incroyablement bas. C'était une scène de profonde dégradation qui défiait toute compréhension
et brisait toutes les normes. Le silence de la foule n'était pas un silence d'amusement ou de divertissement, mais une peur profonde et suffocante. Ils comprirent, dans un éclair de lucidité glaçant, que si un homme d'une telle position et d'une réputation impeccable pouvait être traité de la sorte, alors vraiment personne à Rome n'était à l'abri de la folie de Caligula. C'était un message glaçant et sans équivoque pour tous ceux qui en furent témoins. Une démonstration frappante d'un pouvoir absolu et sans contrôle. Caligula commença également à effectuer ce qu'il appelait des inspections des épouses et des filles des sénateurs. Ce n'était pas une rencontre polie et formelle ou une salutation courtoise, mais un examen brutal et profondément humiliant. Il forçait ces dames de la noblesse, qui étaient généralement protégées, vénérées et tenues en haute estime dans la société romaine, à se déshabiller devant lui et ses invités libidineux. Il les évaluait ensuite ouvertement, souvent avec des commentaires vulgaires, comme s'il s'agissait d'animaux achetés ou vendus sur un marché. Leur beauté ou son absence, leurs traits physiques, tout de leur corps était jugé, critiqué et commenté par Caligula, souvent en utilisant les termes les plus offensants et avilissants imaginables. C'était un assaut systématique contre leur intégrité en tant que personne. C'était une violation profonde de leur dignité, de leur honneur et de leur pudeur sacrée. Dans la société romaine, l'honneur des femmes était étroitement lié à l'honneur de leur famille et à la réputation de leur mari et père, en rabaissant les femmes de manière si publique et brutale. Caligula attaquait directement toute la classe sénatoriale, déchirant leurs valeurs les plus sacrées et leur structure sociétale profondément enracinée. Il força les pères à regarder avec agonie leurs filles bien-aimées être violées de cette manière déshumanisante. Imaginez-vous l'agonie pure, l'impuissance totale, le désespoir dévastateur d'un père contraint d'assister à un acte si monstrueux et impardonnable contre son propre enfant. La douleur n'était pas seulement physique pour les victimes, mais une mort spirituelle profonde pour leurs protecteurs, un tourment qui les hanterait à jamais. Il força également les maris à préparer leurs épouses pour son propre plaisir personnel. Un ordre conçu pour détruire le lien même du mariage, de la confiance et de l'amour qui formaient le fondement de la vie familiale romaine. Cette participation forcée rendait les hommes complices de leur trahison la plus profonde, brisant leur sens de soi et leur but. Les dommages psychologiques d'un tel acte étaient immenses, déchirant le cœur de leur être et les laissant comme des coquilles vides, dans un autre jeu horrifiant, qui sondait les profondeurs absolues de la cruauté humaine. Caligula força les sénateurs à enchérir pour la vie de leurs propres enfants. Ils devaient offrir d'énormes sommes d'argent, leurs fortunes entières, chaque sesterce qu'ils possédaient, juste pour garder leurs fils ou filles bien-aimés en vie et les épargner de l'exécution. Il transforma leur amour le plus précieux, leur lien paternel et maternel, en une enchère cruelle et terrifiante. S'ils n'avaient pas assez d'argent, ou s'ils souhaitaient simplement être suprêmement cruels et jouir de leur souffrance, il les obligeait alors à choisir quel enfant mourrait. Imaginez un instant être contraint de décider lequel de vos enfants bien-aimés vivrait et lequel serait brutalement exécuté. C'était une torture au-delà des mots, un choix qui déchirerait l'âme d'un parent en 1 million de morceaux irréparables. Une décision qu'aucun être humain ne devrait jamais être contraint de prendre. Ces choix indicibles, ces enchères forcées et désespérées, dépouillaient les sénateurs de tout ce qui était humain en eux. Ils n'étaient plus des pères, des maris ou des citoyens respectés de Rome, mais de simples pions dans le jeu sadique d'un fou. Leur vie, leurs amours, leur existence entière étaient réduites à de simples monnaies d'échange, soumises aux caprices d'un monstre. Leur humanité était systématiquement érodée.
Il inventa également ce qu'il appelait d'une manière glaçante des cérémonies de la vérité. Lors de ces événements publics terrifiants, les sénateurs étaient contraints de déclarer publiquement les choses les plus honteuses, dégradantes et souvent complètement fausses à leur sujet. Ils devaient confesser être des lâches, même s'ils avaient combattu avec bravoure et vaillance pour Rome sur d'innombrables champs de bataille. Ils étaient forcés de renoncer à leur propre passé glorieux, à leur identité même de fiers Romains. Ils étaient contraints de dire qu'ils n'avaient jamais vraiment aimé leur famille, que leur dévotion était fausse, une simple prétention. Le plus écœurant, ils devaient déclarer devant tout le monde qu'ils n'étaient rien de plus que des esclaves abjects de Caligula, sans volonté, sans but et sans identité propre en dehors de le servir. Leurs voix, jadis fortes et confiantes, étaient maintenant remplies d'un désespoir creux, faisant écho à ces mensonges. Ces confessions forcées étaient censées détruire leur monde intérieur, leur sens même de l'estime de soi et leur boussole morale. En les faisant prononcer ces abominables mensonges, Caligula visait à briser complètement leur esprit, à les forcer à intérioriser leur propre dégradation et à croire à leur propre inutilité absolue. Il effaçait leurs identités, tordant leurs âmes même. Comme si cette torture psychologique systématique ne suffisait pas, il ordonna également le saccage des monuments dédiés à leurs ancêtres. Ces monuments étaient sacrés pour les familles romaines, représentant des siècles d'honneur, d'accomplissement et une lignée glorieuse qui définissait leur place dans la société. Ils étaient les fondations mêmes de la fierté d'une famille, un lien tangible avec leur passé et leur futur. Et dans l'acte ultime de dégradation et d'anéantissement spirituel, les sénateurs eux-mêmes devaient aider à détruire leur propre honneur familial. Ils furent forcés de manier les marteaux, de briser les statues, les plaques et les bustes qui honoraient leurs ancêtres, effaçant leur propre histoire de leurs propres mains. Le bruit de la pierre qui se brisait faisait écho à la rupture de leurs âmes. C'était une attaque profonde et irréversible contre leur identité, leur héritage et leur place dans l'univers. À Rome, l'ascendance était tout. Un lien avec le passé qui définissait qui vous étiez, ce que vous étiez. En les obligeant à la détruire, Caligula brisa leur sentiment d'appartenance, leur but et leur propre héritage, les laissant à la dérive et déconnectés de leur propre histoire. Combien plus ces hommes fiers et forts pouvaient-ils endurer avant de briser complètement, avant que leurs esprits ne soient totalement anéantis? La pression était immense, la peur constante, une couverture suffocante qui ne se levait jamais. Chaque nouveau jour apportait son lot de nouvelles horreurs, de nouvelles manières inventives de souffrir, de nouvelles profondeurs de dégradation. Leur courage, leur esprit et leur humanité étaient systématiquement érodés, rongés pièce par pièce, dans une lente agonie. Survivriez-vous dans un monde aussi terrifiant? Un endroit où votre dignité, votre famille, votre honneur et votre vie même ne tenaient qu'à un fil mince et imprévisible, au caprice fugace d'un fou? Oui ou non? Dites-le-moi sincèrement dans les commentaires ci-dessous, car c'est une question qui touche au cœur de l'endurance humaine. Finalement, après des années de ce tourment insupportable et qui anéantit l'âme, un groupe de gardes et de sénateurs courageux n'en pouvait plus. Ils n'avaient absolument plus rien à perdre. Leur vie et leur honneur étant déjà perdus. Leurs esprits brisés au-delà de toute réparation. La seule voie à suivre, la seule lueur d'espoir, était d'arrêter l'empereur, quel qu'en soit le coup terrifiant, quel que soit le sacrifice. Ils savaient que l'échec signifiait une souffrance inimaginable, non seulement pour eux, mais pour leurs familles restantes. Ils planifièrent dans le plus grand secret, chuchotant dans des recoins sombres, sachant que le moindre soupçon pouvait signifier une mort rapide et agonisante. L'air de Rome était épais d'une tension tacite,
d'un cri silencieux qui montait sous la surface d'un calme forcé et de faux sourires. Le complot était un pari désespéré, quitte ou double, pour la liberté, pour l'âme même de Rome. Le 24 janvier 41, après J.C., le moment qu'ils avaient méticuleusement préparé arriva enfin. Alors que Caligula quittait les Jeux palatins, se déplaçant par un passage secret et isolé sous le palais, ses assaillants frappèrent avec une précision mortelle. Ce fut un assaut soudain et furieux, alimenté par des années de rage refoulée, une terreur profonde et un désir désespéré de vengeance. Les gardes et les sénateurs qui avaient tant souffert, qui avaient enduré une cruauté si indicible, lui rendirent maintenant sa tyrannie avec une force brutale et déchaînée. Caligula mourut avec plus de 30 blessures, chaque coup témoignant de la profondeur de la haine, de la peur et du désespoir total qu'il avait inspiré chez ses victimes. Le règne de la terreur était enfin et irrévocablement terminé, mais les profondes blessures purulentes qu'il laissa persisteraient pendant des générations. Même après sa mort incontestable, de nombreux sénateurs restaient hantés par la peur, incapables de se défaire de la terreur profonde qu'ils avaient endurée. L'impact psychologique avait été si profond, si total, qu'ils peinaient à croire qu'il était vraiment parti, que le cauchemar avait pris fin. Ils craignaient son fantôme, ou qu'un autre, tout aussi dément, ne surgisse pour poursuivre son effroyable héritage de folie. Les cicatrices mentales étaient incroyablement profondes, les rendant méfiants, soupçonneux et sujets à la paranoïa. Ils avaient été témoins d'un mal si pur, d'une rupture si totale de la décence humaine et de l'ordre moral, que leurs esprits luttaient désespérément pour retrouver un état de paix ou de normalité. L'ombre sombre de Caligula persistait, planant au-dessus d'eux-mêmes après la disparition de son corps physique, un tourmenteur fantomatique. La violence ne s'arrêta pas à Caligula lui-même. Sa femme, Caesonia, une femme qui avait enduré sa folie à ses côtés, et leur innocente fille, Julia Drusilla, furent elles aussi brutalement tuées peu après l'assassinat de l'empereur. Les personnes qui avaient tant craint Caligula déversèrent alors leur rage longtemps contenue et leur terreur profonde sur sa famille restante, perpétuant ainsi le cycle de la brutalité. Cet acte effroyable révéla à quel point la peur généralisée qu'il avait engendrée avait empoisonné tout le monde, menant à un cycle tragique et insensé de violence et de rétribution. Les gardes impliqués, terrifiés d'être punis pour leur rôle dans la mort de Caligula, s'efforcèrent désespérément d'effacer tout lien avec lui, veillant à ce qu'aucune trace de sa lignée ne subsistât pour les menacer à l'avenir. Caligula était bel et bien mort. Mais sa terreur laissa des blessures qui ne guériraient jamais vraiment, non seulement chez les individus portant leurs cicatrices personnelles, mais sur l'âme même de Rome. L'Empire avait appris une leçon brutale et inoubliable sur le coût véritable et effroyable du pouvoir sans limite et sur les profondeurs insondables de la cruauté humaine lorsqu'elle est laissée libre cours. Son court règne devint un rappel cuisant du pire potentiel de l'humanité. Le règne de Caligula changea Rome à jamais, laissant une marque indélébile sur son paysage politique. Avant lui, le Sénat, bien que perdant progressivement une partie de son pouvoir traditionnel au profit des empereurs, conservait encore un grand respect, de l'influence et le sens de sa propre dignité. Après lui, leur position fut sévèrement affaiblie, leur esprit collectif brisé, leur capacité à agir indépendamment gravement compromise. Ils craindraient à jamais l'empereur, sachant avec une certitude glaçante que même les plus puissants et les plus respectés d'entre eux pouvaient être mis à genoux, humiliés et détruits sans la moindre cause. Le souvenir vif et terrible de la cruauté de Caligula créa une atmosphère durable de prudence extrême, d'obéissance forcée et de profonde soumission.
Ce fut un rappel glaçant et constant de ce que le pouvoir absolu et sans entrave pouvait réellement faire à n'importe qui, quel que soit son statut. L'honneur familial, jadis considéré comme la chose la plus sacrée et inattaquable de la société romaine, le pilier de leur ordre social, fut irrévocablement brisé. Caligula avait systématiquement attaqué, avili et détruit le fondement même de la fierté familiale romaine, l'anéantissant avec une malveillance délibérée. Ce profond dommage était presque impossible à réparer, laissant un vide dans la psyché romaine qui ne serait jamais tout à fait comblé. L'Empire romain apprit également de nouvelles façons, incroyablement sombres, de contrôler son peuple, des tactiques qui seraient étudiées et potentiellement reproduites. Les méthodes psychologiques de Caligula, sa manière systématique de briser la dignité humaine, d'écraser l'esprit individuel et d'éroder l'estime de soi, devinrent un terrible plan, un manuel glaçant pour les futurs tyrans. Les futurs dirigeants purent voir clairement comment le pouvoir absolu, lorsqu'il est exercé sans pitié, pouvait détruire tout ce qui rendait une société humaine. Si certains empereurs qui lui succédèrent apprendraient en effet des erreurs monstrueuses de Caligula et s'efforceraient de justice, de bienveillance et de stabilité. D'autres, malheureusement, apprendraient à utiliser ces mêmes sombres outils de guerre psychologique et d'intimidation. Le souvenir de son règne servit de puissant récit édifiant, un avertissement brutal contre la tyrannie, mais aussi, de manière troublante, de dangereux manuels d'instruction pour ceux qui convoitaient la domination absolue. Le souvenir de sa cruauté inégalée entrait Rome pendant des siècles, tel un spectre tapi dans les annales de l'histoire. Son règne devint synonyme de tyrannie, de folie et de dépravation inouïe. Une tache sombre et indélébile sur l'histoire glorieuse, souvent célébrée, de l'Empire. Ce fut une période que personne ne voulait répéter. Un chapitre que les Romains auraient souhaité pouvoir oublier. Mais ces leçons terrifiantes étaient difficiles, presque impossibles, à effacer réellement de leur mémoire collective. L'histoire de Caligula est bien plus qu'un simple récit d'un empereur fou s'adonnant à des actes de sadisme aléatoires. C'est un avertissement profond et intemporel pour nous tous, qui résonne à travers les millénaires. Elle montre, avec des détails vifs et horrifiants, ce qui se passe lorsqu'une seule personne détient tout le pouvoir, sans aucune limite, sans aucune reddition de compte, sans personne pour la contrôler. Elle illustre le potentiel destructeur d'un ego démesuré. Elle démontre à quel point le pouvoir peut facilement corrompre même l'individu le plus prometteur et avec quelle rapidité un leader apparemment bienveillant peut se transformer en un tyran terrifiant. L'absence totale de contre-pouvoir à son autorité permit à ses impulsions les plus cruelles, à ses désirs les plus sombres et à ses fantaisies les plus perverses de se déchaîner complètement, détruisant tout et tous sur leur passage, ne laissant que la désolation. Ces méthodes, qui s'apparentaient souvent à de purs actes de folie aléatoires, n'étaient bien pas toujours de simples moments de démence irréfléchis. Elles étaient, d'une manière glaçante et calculée, souvent intelligentes et profondément délibérées. Il comprenait, avec une intelligence perverse, comment briser l'esprit des gens, comment leur ôter leur dignité couche après couche de manière agonisante, et comment véritablement démanteler leur humanité même. Ils savaient qu'en détruisant systématiquement leur fierté, leur honneur familial sacré, leur position sociale et leur sens fondamental de l'être, ils pouvaient transformer les hommes, même les plus forts et les plus résilients, en marionnettes impuissantes et serviles. Ce fut une destruction systématique et terrifiante de la volonté humaine. Une leçon magistrale d'abus psychologiques, conçue pour rendre ses victimes totalement impuissantes et dociles.
L'histoire de Rome, et plus particulièrement le règne glaçant de Caligula, nous rappelle une vérité cruciale et immuable. La bienveillance, la liberté, la justice et la dignité humaine ne sont pas automatiquement garanties. Ce sont des dons incroyablement fragiles et précieux qui nécessitent une vigilance constante, une protection inébranlable et un effort dédié. Ils doivent être activement protégés contre ceux qui cherchent à les amoindrir ou à les supprimer, contre l'insidieuse progression d'un pouvoir sans limite. Nous devons nous souvenir que la capacité à une telle noirceur, le potentiel de cruauté profonde, d'abus de pouvoir et de déshumanisation, demeure toujours tapis au sein de la nature humaine. C'est une menace constante et omniprésente qui exige notre vigilance éternelle et notre engagement indéfectible envers la justice, la reddition de comptes et la protection des droits humains fondamentaux pour tous. Ce ne fut pas seulement un bref règne de terreur, ce fut une destruction systématique et délibérée de l'âme humaine, une leçon glaçante et inoubliable tirée d'un passé lointain qui résonne encore aujourd'hui. Si ce récit de la cruauté terrifiante de Caligula vous a choqué et vous a ouvert les yeux sur la véritable nature du pouvoir sans limite, aidez-moi à atteindre les 1000 abonnés en vous. Abonnant dès maintenant. Dites-moi en commentaire quel monstre historique ou secret inavoué vous souhaitez que nous découvrions ensuite et rejoignez notre quête pour comprendre les recoins les plus sombres de l'histoire.